Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, la violence de la charge ne change rien à l'inanité de la démonstration, ou l'impéritie de la démonstration, pour employer un mot que M. Ravier affectionne visiblement particulièrement. Les élus de la majorité municipale veulent d'abord remercier et féliciter Roland Blum, ainsi que les services placés sous son autorité pour la qualité du travail réalisé, sa rigueur, son courage et sa clarté. Merci à notre adjoint aux finances. La synthèse, mes chers collègues, est parlante. Investissement maintenu à haut niveau, au-dessus de 200 millions d'euros. Pas d'augmentation d'impôts pour la 3e année consécutive. Contrairement à ce que dit M. Payan, nous n'augmentons pas les taux que décide la ville. Simplement, nous appliquons dans ce domaine comme dans d'autres la loi de finances qui adapte les impôts en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Quant à la soi-disant augmentation d'impôts, qui résiderait dans la sanction du stationnement irrégulier, je trouve que, pour le coup, M. Payan, qui se paie d'être toujours cohérent et toujours fidèle à sa ligne, mais comme d'autres ici, est totalement incohérent. On ne peut pas nous reprocher de sanctionner le stationnement irrégulier à la Marseillaise, comme on dit, et se plaindre tout au long de la journée de la pollution et des encombrements dans cette ville. Il y a un moment où il faut faire un choix. Nous avons fait le choix de l'autorité, de la rigueur et de limiter la pollution et les encombrements dans cette ville. Il n'y a là aucune hausse d'impôts, il y a la sanction de comportements inciviques qui préjudicient à tous. Troisième pilier, pour reprendre les propos le terme de Roland Blum, la poursuite du désendettement qui commence à devenir significatif puisque sur la période depuis 2015, si on tient compte du budget 2018, il représentera 150 millions d'euros au total, ce qui fait environ 8%, ce qui restaure des marges d'investissement pour les années qui viennent. Et oui, M. Payan, nous avons fait le choix d'utiliser cette bénéfique décision du gouvernement de supprimer les rythmes scolaires que plus personne ne regrette alors que vous les avez défendus bec et ongle sur les bancs de la gauche là-bas. Eh bien, nous en servons pour faire un certain nombre de travaux d'investissement, notamment dans les écoles, mais également pour réduire la dette de la collectivité qui, en euros constants, n'a pas augmenté depuis 1995 et au contraire a légèrement baissé. Ce qui est remarquable, mes chers collègues de la majorité, c'est que nos finances sont restées à flot pendant la pire période de rabotage budgétaire imposée par l'État aux collectivités locales. En réalité, malgré Hollande le flibustier des dotations, le navire Marseille n'a pas sombré. Rappelons que le gouvernement socialiste nous a supprimé 10 millions d'euros en 2014, 20 millions d'euros en 2015 et 2016, et encore 10 millions d'euros en 2017, soit un total de 60 millions d'euros et un cumul de manque de recettes sur la période d'environ 150 millions d'euros, ce qui représente 30 points de fiscalité, alors que nous n'avons augmenté les impôts, monsieur le maire, en 2015 que de 4,9%. C'est donc grâce à une saine gestion, grâce à une rigueur dans les dépenses qu'on viendrait presque nous reprocher aujourd'hui, que nous avons pu limiter l'impact de ces coupes sombres budgétaires. Le simple fait d'avoir réussi cette épreuve difficile est un démenti cinglant à tous ceux qui vilipendent la gestion de notre ville, dans cet hémicycle ou ailleurs, et annoncent toujours sa faillite pour demain. Notre solidité financière a été démontrée par notre résistance à ce tsunami budgétaire. La tutelle n'est pas pour demain, et ceux qui la souhaitent feraient mieux de regarder la poutre dans leur œil avant de chercher la paille dans celui du voisin. Cette performance budgétaire, bien entendu, est critiquée par M. Coppola, qui, même si on n'est pas toujours d'accord d'habitude, il y a un échange avec une certaine hauteur de vue. Là, j'ai l'impression que, boosté par son ami, je mets ami entre guillemets, Mélenchon, nous inviterait presque à devoir rendre des comptes
comme au meilleur temps du grand soir et nous transformer en futur gibier de potence. Monsieur Payan, lui, pour le paraphraser, je dirais que l'âge ne fait rien à l'affaire. Un président de groupe socialiste ressemblera toujours à un président de groupe socialiste. Ils se sont succédés au fil des années, mais nous servent toujours la même rengaine usée. Alors plutôt que ces critiques politiciennes, monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité, je vous invite à vous référer à un observateur beaucoup plus objectif et beaucoup plus compétent, l'agence de notation Fitch Ratings, qui nous décerne la note de A+, qu'elle accompagne d'appréciations élogieuses sur une gestion saine et des perspectives en constante amélioration. Ce résultat n'est pas le fait du hasard. Il est le fruit d'abord d'une gestion fine et rigoureuse et d'une attention de tous les instants, de tous les élus de la majorité en charge de délégation, sous la houlette de Roland Blum et avec votre soutien, monsieur le maire. L'effort a été collectif, chacun y a participé. Et puis il est aussi la conséquence d'un changement d'époque, avec l'aide puissante accordée à Marseille par le département des Bouches-du-Rhône, sous la direction de Martine Vassal. Alors je sais que ça amuse beaucoup monsieur Ravier de faire allusion à Sainte-Martine, monsieur Ravier qui me titille un peu à chaque conseil municipal sur le résultat des élections législatives de juin dernier. Oh, c'est le jeu. Mais du coup, je croyais que lui, il avait gagné cette élection. Alors pensant m'être trompé, je suis allé vérifier et je me suis aperçu que celui qui est candidat à tout instant, bien entendu, eh bien, le tonitruant matamor du 13-14 avait été battu dans son propre secteur, rejeté par les gens qui le connaissent le mieux, comme il a d'ailleurs été rejeté ici par déjà 6 élus qui étaient entrés au conseil municipal avec lui, là aussi des gens qui le connaissent bien, ce qui est assez significatif. Mais, après cet échec, M. Ravier s'est immédiatement autoproclamé et autodésigné candidat à la mairie de Marseille. Alors, naïvement, sûrement, je pensais, là encore, qu'il allait faire le choix de rester maire d'un secteur stratégique de 140 000 habitants pour s'occuper de choses passionnantes comme la voirie, les poubelles, les potelets. Bien non, monsieur Ravier préfère les ors du Sénat à ces problèmes-là. Alors, nous, monsieur le maire, mes chers collègues, on a gagné au change avec madame Dangiot, qui est beaucoup plus courtoise et beaucoup plus constructive. Mais monsieur Ravier, lui, a définitivement perdu en crédibilité. Alors, monsieur Ravier, je suppose que vous n'êtes pas un lecteur assidu de Nelson Mandela, mais je vous renvoie à une formule de ce héros du XXe siècle qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Vous, visiblement, vous avez perdu et vous n'avez rien appris. » Voilà, il fallait bien, après 3-4 conseils municipaux, que la réponse vienne, c'est légitime. Alors, cette petite parenthèse soulageante, je dois le dire, est en fait, j'en reviens, mes chers collègues, à l'aide du département, qui démontre que les choix politiques ont du sens et des conséquences. Avant 2015, le département n'aidait pas Marseille, et personne, dans la majorité socialo-communiste du Conseil général, n'y trouvait rien à redire. Marseille était abandonné au pain sec et à l'eau, selon la formule de Martine Vassal, et, mes chers collègues, vous ne disiez rien. Nous avons emporté les élections départementales, l'exécutif a changé, et cela a des conséquences dans la vie des Marseillais de tous les jours. Du groupe scolaire du Rouet au sud, au ravalement de façades au centre, jusqu'aux nombreux dossiers dans les quartiers nord, comme l'a reconnu avec beaucoup de fair-play M. Gibraël lors de la dernière séance du conseil départemental. Alors, au-delà du quantitatif, ben oui, mais vous n'y êtes pas au conseil départemental, donc vous ne pouvez pas nous féliciter. Au-delà du quantitatif, cette aide est qualitative aussi, respectueuse des choix du maire et de sa majorité municipale, ouverte dans tous les domaines, ce qui change beaucoup, sécurité, bataillon des marins-pompiers, police municipale, école, équipement sportif, patrimoine, centre-ville, culture et d'autres domaines encore.
Enfin, cette aide à Marseille est encore boostée par le soutien accordé par Martine Vassal et sa majorité. Je salue le rapporteur général du budget, Didier Réau, et l'ensemble des conseillers départementaux de la majorité. Aide apportée à la métropole sur les dossiers de transport structurants, le boulevard urbain sud, le Jarret et le Cours-Lieutoux. Au final, tout cela représente une meilleure qualité de vie pour les Marseillais, avec un triptyque d'engagement budgétaire que vous maintenez année après année, monsieur le maire: éducation, sécurité, culture. Et au-delà, cela fait beaucoup d'argent injecté dans l'économie marseillaise pour stimuler son dynamisme et donc l'emploi, créant ainsi un cercle vertueux inédit sur notre territoire. Je m'étonne d'ailleurs que Benoît Payan ait critiqué, parmi les dossiers qu'il a attaqué, celui du téléphérique, dont nous parlerons un autre jour, mais à partir du moment où votre groupe a voté pour le téléphérique, je suis un peu étonné que vous veniez le critiquer aujourd'hui. Enfin, monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité, après avoir exposé ce qu'est cette aide du département à la ville, on peut espérer que l'État finira par se mettre au diapason pour enfin aider Marseille. Venir en vacances sur la corniche, c'est bien. Lorgner comme un affamé électoral sur la deuxième ville de France, on peut le comprendre. Envisager de triturer les modes de scrutin pour parvenir à ses fins, d'autres l'ont fait. Mais si l'intérêt est sincère, l'aide doit être rapide et substantielle, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Ce n'est pas grave, on continue. Mes chers collègues, techniquement, ce budget sérieux et ambitieux sera évidemment voté par la majorité municipale. Politiquement, monsieur le maire, c'est l'occasion pour l'ensemble des élus de cette majorité municipale de vous réaffirmer leur soutien et leur confiance.